Bonjour Antonin Durand. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La revue de presse avec pour commencer la une de nos journaux nationaux. Et évidemment ce matin on en parle beaucoup, l'attaque Zucman. Et oui, forcément, c'est le sujet de ce matin. Dans le cadre de l'établissement du budget 2026, le vote de la taxe Zucman était attendu pour beaucoup de députés comme un moment de vérité. Alors, sauf que sur les bancs de l'hémicycle, le PS et les macronistes ne sont pas tombés d'accord. Un sujet qui relance la menace de censure, titre Le Figaro en une ce samedi, montrant Boris Vallaud et Olivier Faure levant la main bien haut, l'air quelque peu médusé. Alors oui, une censure, car si les socialistes avaient jusque-là promis de ne pas censurer le gouvernement en échange d'une suspension de la réforme des retraites, ils espéraient tout de même un geste de la part de Sébastien Lecornu et de ses camarades du gouvernement pour plus de justice fiscale. Surtout, les socialistes avaient prévu un amendement de repli, au cas où, qui devait faire consensus. Malheureusement, là encore, peu de chances d'avoir une majorité. Une situation qui permet au Premier ministre de temporiser. Lecornu gagne du temps, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Lui qui est resté assis et silencieux pendant les 7 heures de débat, a finalement pris la parole et ouvert à de nouvelles négociations en affirmant que le gouvernement était favorable à l'ensemble des amendements qui viendront dégeler les pensions de retraite. Alors même si le projet de la taxe Zucman s'est vu être refusé hier soir, les discussions entre la gauche et le gouvernement risquent encore de durer, Maxime. Oui, et puis ce débat fiscal, on attend vos commentaires et vos réactions ce matin au 0826 300 300. Mais Antonin, si on parle beaucoup de Sébastien Lecornu, il y a également Emmanuel Macron qui lui aussi fait la une ce matin. Oui Maxime, je vous dresse le tableau. Fond orange, dessin d'Emmanuel Macron droit, devant un œil façon Big Brother. C'est la une de l'Express qui titre « Les espions de Macron » et qui met en avant l'ouvrage de Pierre Gatineau et d'Antoine Isambard, « Les espions du président ». On y apprend l'obsession du chef de l'État français pour les services de renseignement français. Selon cette enquête, Emmanuel Macron serait même le président de la 5e République qui aurait montré le plus d'appétence en la matière. Une autre manière de s'investir dans les relations diplomatiques, mais un peu plus sous le manteau cette fois-ci. Un vif intérêt pour les espions donc qui est mis en exergue par une visite à la DGSE un trimestre après seulement son élection. Un rôle hybride entre président et direction générale de la sécurité nationale qui a souvent dérangé et créé des jalousies notamment chez certains hauts fonctionnaires comme l'explique l'hebdomadaire. Mais Maxime, ce matin, pour ce 1er novembre, on parle aussi de la Toussaint. C'est la fête des morts. Une invitation au recueillement pour le Ouest de France qui met en avant cette fête un peu vieillissante. La Toussaint reste un moment de recueillement important pour 34% des Français de plus de 40 ans qui voient en cette fête une occasion de se recueillir, explique le journal qui met surtout en avant des manières un peu plus personnalisées de réaliser des obsèques. Alors cette dispersion de cendres à l'océan ou bouquets à la mer, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir une option de repos différente. Et pour cela, il faut bien se rapprocher de la SNSM, la Société nationale des sauvetages en mer, ou d'entreprises privées. Mais attention Maxime, ce n'est pas gratuit pour autant, il faut compter une enveloppe de 300 à 600 euros. Alors on reste bien loin du prix d'une cérémonie classique qui coûte environ 4500 en moyenne, comme l'explique le journal. Et puis on a aussi, on va dire, un petit zoom sur les grands-parents, c'est ça ? Ouais, et c'est assez simple Maxime, on ne pourrait presque plus les appeler papy et mamie, et ça c'est surtout lié à leur situation. Alors selon l'INSEE, les femmes deviendraient mamies à partir de 54 ans et les hommes 56 ans. Ah mais c'est jeune. Ouais, un âge auquel nos seniors sont encore nombreux à travailler, et c'est pourquoi on peut comprendre qu'à cet âge, les grands-parents ne souhaitent pas passer pour trop vieux et plus vieux qu'ils ne le sont déjà. Mais il y a aussi un changement important de génération de technologie. Les grands-parents sont de plus en plus en éveil sur les outils utilisés par leurs enfants. Mon petit-fils m'a montré ChatGPT, explique Françoise, 74 ans. Alors, aux oubliettes, les classiques papy et mamie, bonjour les mamés, papicha, papili ou encore papé. Oui, des diminutifs qui naissent parfois de la bouche des enfants, mais aussi de consensus familiaux. Je ne voulais pas de mamie, on s'est mis d'accord sur Madi, explique Christine, 75 ans. Alors, on s'éloigne du simple rôle de transmission. Les grands-parents privilégient maintenant davantage le partage d'expériences et le souvenir conclut le journal. C'était en effet le dossier qu'on pouvait retrouver en une du Parisien. Merci beaucoup. Le papé, c'était le papé Antonin Durand ce matin qu'on retrouve évidemment à 9h avec la revue de presse régionale.